Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Voici le rapport de la commission du CSDF pour la lutte contre l'épidémie Ebola. Voici les points qui seront développés tout au long de cette présentation. D'abord, la présentation de la commission, les ressources, le plan d'action, les réalisations, le rapport financier, les difficultés rencontrées dans le cadre de l'application du plan d'action et les efforts déployés en vue de les surmonter, les recommandations, les remerciements et l'annexe. Je commence par la présentation de la commission. La commission Ebola a été mise sur pied par le BEM et confirmée par le président Dr Germain Togbagbemou dans sa communication du 28 août 2014 postée sur notre forum. Elle avait pour mission d'intensifier la lutte contre l'épidémie meurtrière à virus Ebola qui sévissait dans notre région. L'objectif majeur de la commission était de concevoir et de mettre en application un plan d'action qui contribuerait à renforcer les mesures mises en place dans le cadre de la sensibilisation et de la lutte contre l'épidémie Ebola en Guinée forestière. Dans le cadre de l'exécution de ce mandat, la commission se compose comme suit. Président, Maître Moriba Alain Koné, président Audit et Gestion Conflit Canada. Vice-président, M. Antoine Ifono, président CSDF Guinée-Conakry. Conseiller, Dr. Edouard Zotomo, Salt Lake City, aux États-Unis. Financier, M. Aimé Raphaël Abba, Conakry, Guinée. Les membres sont Maître Aimé Christophe Koné, représentant du BEM à Conakry, M. Bala Koivogi, représentant du BEM aux États-Unis, Madame Bonamou Céline, représentante BEM aux États-Unis, M. Frédéric Saoromou, président du CSDF régional de Zérékoré, Dr Piero Guilavogui, Croix-Rouge internationale Guinée, M. Félix Lama, Conakry, M. Segbe Mansare, secrétaire administratif de l'ARGICAF au Canada, M. Jean-Baptiste Collier, Mexique, Père Fassou Bienvenu Loua, Sénégal, M. Marcel Lama, Cameroun, et enfin Mme Michelle Sona Kunduno, Conakry. Les ressources. Pour mener à bien sa mission, les ressources mises à la disposition de la Commission par le BEM furent de deux ordres, à savoir les ressources humaines. Outre les membres de la Commission, le BEM avait recommandé à la Commission de se faire épauler par le nouveau bureau élu du CSDF de Conakry et par celui de Zérékoré. Les ressources financières. Elles sont essentiellement constituées par les contributions spéciales des membres du Forum, de certaines associations de ressortissants de la Guinée forestière vivant dans certains pays, auxquels il faut ajouter la contribution directe du CSDF. Ont contribué financièrement à cette cause les personnes et organismes dont les noms suivent. Madame Céline Bonamou, États-Unis, 100 dollars. Monsieur Bala Koivogi, États-Unis, 50 dollars. Dr Germain Bemou, États-Unis, 100 dollars. Monsieur Prince Kamano, États-Unis, 50 dollars. Monsieur Nema Sherif, États-Unis, 50 dollars. Monsieur Jean-Pierre Guilavogui, États-Unis, 50 dollars. Monsieur Louis Lama, Mexique, 34 dollars. Monsieur Gonona Jules Kourouma, Mexique, 78,7 dollars. Dr Ibrahima Soumaoro, États-Unis, 50 dollars. Madame Brigitte Camara et époux, États-Unis, Canada, 150 dollars. Monsieur Lazare Sagnon, États-Unis, 100 dollars. Madame Élise Yaramon Soumaoro, États-Unis, 50 dollars. Monsieur François Abba, États-Unis, 100 dollars. Monsieur Jean-Baptiste Collier, Mexique, 30 dollars. Dr Edouard Zoutomo, États-Unis, 270 dollars. Monsieur Martin Gamamou, États-Unis, 100 dollars. Monsieur Jean Haba, États-Unis, 50 dollars. Foromo Émile Lama, États-Unis, 50 dollars. Monsieur Georges Dopavogué, Tchad, 100 dollars. Madame Denise Abba, Tchad, 100 dollars. Dr Bato Sangaré, Tchad, 100 dollars. Monsieur Jean-Claude Kourouma, Tchad, 50 dollars. Dr Bamon Georges Tonamou, Tchad, 50 dollars. Monsieur Claude Fangamou, Tchad, 53 dollars. Édouard Collier, Maroc, 75 dollars. Evelyne Camara, Maroc, 75 dollars.
Monsieur Mohamed Beavogui, États-Unis, $500. Montant collecté lors des conventions du CSDF à Bruxelles, $5. Total collecté en dollars américains, 2670,7. Montant collecté lors des conventions du Conseil à Bruxelles, 180 euros. Total en euros, 180. Maître Alain Moriba Kone, Canada, $100. Sœur Suzanne Beavogui, Canada, $20. Monsieur Dominique Pogomou, Canada, $100. Argicaf, Canada, $535. Total en dollars canadiens, 755. Monsieur Mamounou Marcel Lama, Cameroun, 3 200 000 francs guinéens. Monsieur Lopi Nyami, Guinée, 350 000 francs guinéens. Monsieur Fassou Noramou, Libéria, 700 000 francs guinéens. Docteur Faustin Diobo Onivogui, Cameroun, 1 389 200 francs guinéens. Monsieur Dan Daniel Lama, France, 460 500 francs guinéens. Rojas Delamy, Tchad, 705 000 francs guinéens. Madame Thérèse Sagnon, France, 1 million de francs guinéens. Monsieur Aboubakar Sidiki Kaba, au nom des membres du Forum Tous Guinéens, 2 400 000 francs guinéens. Caisse du Conseil États-Unis, 8 millions de francs guinéens. Total en francs guinéens, 17 504 700. Le récapitulatif des cotisations collectées. Totaux collectés par devise. Dollars américains, 2670,7. Euros, 180. Dollars canadiens, 755. Francs guinéens, 17 504 700. Vu le communiqué du président du BEM publié le 20 août 2014 dans lequel il confirmait la mise en place de notre commission, vu le communiqué du président du BEM publié le 28 août 2014 dans lequel il confirmait la mise en place de notre commission, vu l'attribution de son mandat qui consistait à élaborer un plan d'assistance permettant au CSDF de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre l'épidémie meurtrière qui frappait la Guinée forestière, la Commission a tenu 2 réunions, le 30 août 2014 et le 3 septembre 2014, au cours desquelles les membres présents s'étaient accordés sur l'urgence pour le CSDF d'intervenir immédiatement sur le terrain. C'est dans cette dynamique que la Commission a recommandé au BEM l'adoption et l'exécution immédiate des mesures d'urgence suivantes. Autoriser le décaissement de 8 millions de francs guinéens qui serviraient entre autres à l'achat d'une tonne de riz et des condiments destinés à assister les malades dans les zones les plus touchées, dont le village de Zénié, à l'achat de chlore et d'autres agrégats, à financer la conception et la diffusion de messages de sensibilisation sur les ondes de toutes les radios de la région, la rédaction d'un message spécial du président du BEM qui ferait l'objet d'une large diffusion sur les ondes des radios régionales, la rédaction par le secrétaire général du BEM d'une lettre adressée à tous les députés de la région et à son Excellence Monsieur le ministre de la Santé pour les inviter à soutenir le CSDF dans l'exécution de son plan de lutte contre Ebola. Les réalisations. Dans le cadre de la mise en œuvre pratique de sa stratégie de lutte contre la propagation de la fièvre à virus Ebola, la commission Ebola a réalisé les actions suivantes. La remise d'une tonne de riz aux populations de Zénié, sous-préfecture de Fassankoni, préfecture de Massanta. La cérémonie de remise couverte par la RTG s'est déroulée le 11 septembre 2014 en présence des autorités préfectorales, sanitaires, sous-préfectorales et du CSDF, notamment M. Kémo Pascal Dembadouno, préfet de Massanta, Elhaj Sori Kamara, secrétaire général des collectivités décentralisées, M. Billy Sidibé, secrétaire général de l'administration des cadres préfectoraux, le président de district de Zénié, 3 membres du bureau des ressortissants de Zénié à Massanta, dont le président M. Pepe Sakouvogi, principal du collège, M. Frédéric Saorumou, président du CSDF régional de Zérékoré. M. Pepe Lama, chargé de l'éducation et de l'immigration du CSDF régional de Zérékoré, M. Kokwe Teoro, inspecteur régional des marchés publics de Zérékoré, et M. le sous-préfet de Fassankoni,
représentant aussi le président de la commune rurale et les populations. Rappelons qu'à l'époque des faits, le village de Zénié était le village le plus meurtri de la Guinée, avec plus d'une cinquantaine de décès en moins de 3 mois. La population de ce village était très réticente à la Croix-Rouge guinéenne et à toute autre mesure préventive, complètement isolée et privée de toute activité économique. L'intervention du CSDF à travers ce don de vivre, même s'il s'avère vital, fut rejetée au départ par les populations de Zénié, dont la croyance laissait sous-entendre la crainte d'un empoisonnement de masse. Mais, connaissant bien la mentalité de nos parents, la commission avait pris soin de laisser toute la latitude au président de district de Zénié de choisir lui-même le magasin et le riz. Et c'est d'ailleurs grâce à ces explications que les habitants du village furent rassurés et acceptèrent le don. Grâce à cette générosité et cette mise en confiance, le village de Zénié avait enfin compris que ses fils pensent à lui et accepta les recommandations du CSDF de laisser entrer et de faciliter le travail de la Croix-Rouge et des autorités sanitaires. Le président du district de Zénié l'avait clairement exprimé à M. Frédéric Saoromou, président du CSDF régional de Zérékoré. Aussi, les reconnaissances et les remerciements de certains ressortissants du village, notamment M. Zouti, fonctionnaire au ministère de l'Éducation, Conakry, M. Napoléon Sakouvogui, aux États-Unis, en font foi. Toujours dans ses efforts de sensibilisation, la commission, en collaboration avec le BEM, avait organisé des rencontres sur la radio du CSDF avec les populations de notre région. Ces rencontres avaient permis à M. Ouigui Kouevogi, ex-président du CRD de Koyama, de témoigner et d'exprimer toute sa reconnaissance au CSDF que lui-même et les ressortissants de sa contrée découvraient pour la première fois. Un extrait du reportage de la RTG est disponible sur la plateforme officielle du CSDF à l'adresse que vous voyez. L'appel du ministre délégué des Guinéens de l'étranger semble être entendu par nos compatriotes vivant à l'étranger. C'est le cas du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Elle vient d'offrir une tonne de riz en Zénié, un village situé dans la sous-préfecture de Massanta. Ce village a été durement touché par l'épidémie d'Ebola car il a enregistré une quarantaine de décès. Selon le représentant de la diaspora, Frédéric Saoromou, ce geste de solidarité envers le village de Nzénié n'est qu'une étape de la stratégie globale de lutte contre Ebola. Cette stratégie est initiée par le Conseil supérieur de la diaspora forestière. Son application pratique sur le terrain passe par la sensibilisation. Pour ce faire, le Conseil supérieur de la diaspora forestière lance un appel pressant à l'ensemble des acteurs de la région à se joindre à sa campagne de sensibilisation pour éradiquer l'épidémie d'Ebola. Précisons que la cérémonie de remise de la tonne de riz s'est déroulée en présence des membres de la diaspora, des autorités administratives et sanitaires de la préfecture. La collaboration avec les artistes de la région à l'écriture, à la création et au financement exclusif d'une chanson de sensibilisation qui fait la promotion des mesures préventives pour éviter l'épidémie. Proposée par M. Marcel Lama, la conception de cette œuvre musicale a connu un long processus avec plusieurs acteurs de terrain dont le principal fut le père Bienvenu Loua. Sa participation en tant que chanteur et ses efforts auprès de nos artistes ont constitué un facteur déterminant dans la réalisation de l'œuvre. C'est d'ailleurs au cours d'un point de presse animé le samedi 21 février 2015 par Maître Aimé Christophe Labile-Koné et Maître Aimé Raphaël Abba que la commission a présenté la contribution artistique du CSDF à la presse guinéenne. Il s'agit d'un single chanté en français et en 5 langues de la Guinée forestière dont le Kissi, le Toma, le Kwele, le Manon et le Konyanké. Ce point de presse avait connu la participation d'une vingtaine de journalistes venus des médias privés et publics, presse écrite, radio et télévision privée. Voici une photo des animateurs de cette conférence de presse. Cette importante œuvre vient donc renforcer toutes les autres actions de sensibilisation mises en avant
par le Conseil supérieur de la diaspora forestière ont prêté leur voix à l'interprétation musicale de l'œuvre les artistes dont les noms suivent. Monsieur Eli Kamano, Madame Seni Molomou, Madame Kumba Aviantongino, Madame Masebe Kamara, Billy de Mazo et Monsieur Moyokwe Gilavogi, alias Charlie. Un extrait du clip vidéo est disponible sur la chaîne officielle YouTube du CSDF à l'adresse que vous voyez. Voici une photo de nos artistes qui ont prêté leur voix à cette œuvre musicale. Voici le clip officiel réalisé par nos artistes. Ceci est un message de la diaspora forestière aux enfants de la forêt vivant en Guinée et en dehors de la Guinée à travers le monde. Nous nous adressons à vous tous, nos parents, peuple de la forêt et de la Guinée. Ebola, une maladie très dangereuse qu'on doit éviter. Ebola, une maladie très dangereuse qu'on doit éviter. Minchola bandu, Ebola ninte. Bodi finyana, bodi kalana, bodi yemana, bodi vanana. Minchola bandu, Ebola ninte. Ebola, uchona kendele, na wandoni, mpakwalanu. Ebola, uchona kendele, na wandoni, mpakwalanu. Nzolebe, yayo, komieni kawele kwalwo. Kwatwo, ye, imukle piano yo trop azilesi, ye ige akmene, yo trop azilesi. Nene nuemo, yo trop azilesi, ye ifianye, yo trop azilesi yo. Ebola, unzolebe amo, leya yodoka, kakotu ale. Ebola, unzolebe amo, leya yodoka, kakotu ale. Nene nega nenana, Ebola nyongo, kabuzanele, nyongo yo. Ebola nyoye, ngagrinya hiya, Liberia bawa, ngagrinya hiya, Sierra Leone ba, ngagrinya hiya, Lagine lenge ba, Ebola, nyonyo ngabuka, nekele mahele, kagula dawaye. Ebola, nyonyo ngabuka, nekele mahele, kagula dawaye. Ebola, jangalo jule, moya matanga. Ebola mani, moya safine san, o desavel san, moya mboloko, ka Ebola matanga. Ebola mainde, Ebola be mofala. Nous te vaincrons, s'il plaît à Dieu. Nous te vaincrons, s'il plaît à Dieu. Nous te vaincrons, tu ne seras plus une menace pour nous. Nous te vaincrons, tira la tiepé. Nous te vaincrons, tira la massa tiepé. Nous te vaincrons. Il a une bili. Modi funyana, modi kalana, modi yemana, modi pombwana. Ebola, si benyongo, atadana mao, tua volantement. Ebola le sunu wono, kouya Ebola ga si ben yave nou mao, elle ma bayelgo, si ben non mal we kana.
Ebola gase benyo Ebola le nou mawinga Ebola le ngaza nou wono Ebola le zonu wono Le zonu wono kiana Ebola si benyo bao Adadana mau Uwa fula de mau Ebola si benyo bao Adadana mau Uwa fula de mau Ebola si benyo bao Adadana mau Uwa fula de mau. La rédaction d'un message spécial qui serait lu sur les ondes des radios régionales par le président du BEM. Comme autre mesure de son plan d'intervention, la Commission a, avec la collaboration du BEM, rédigé et enregistré un message audio du président du BEM à l'intention des populations de notre région. Un discours dans lequel le président du BEM, Dr Germain Togbagbemou, invite nos parents à permettre une plus grande collaboration avec les agents des services de santé publique. Toutefois, malgré des démarches menées par la Commission auprès des radios régionales, ces dernières n'ont jamais voulu diffuser gratuitement ce message sur leurs antennes. Seul le Nyandan FM de Kissidougou, qui, grâce à son directeur M. Adam Doumbouya, a accepté de diffuser une seule fois l'enregistrement audio du président du BEM. Un extrait est disponible sur la plateforme officielle du CSDF à l'adresse que vous voyez. Veillante population de la Guinée forestière, je m'adresse humblement à vous au nom du Conseil supérieur de la diaspora forestière, le CSDF, qui est une ONG apolitique à but non lucratif créée le 19 septembre 2009 à Washington, D.C. et agréée tant par le gouvernement guinéen que par le gouvernement américain. Le CSDF regroupe des Guinéens originaires de la Guinée forestière qui résident aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays natal. Son but principal est de lutter contre la pauvreté en Guinée forestière en particulier et dans notre pays, la République de Guinée en général. Mais, il faut bien le préciser, le CSDF n'est pas un parti politique et n'est affilié à aucun parti politique. Sa mission et sa vision sont entièrement apolitiques. Ce qui nous anime comme CSDF, c'est un engagement patriotique, notre amour pour notre région, notre pays et surtout parce que c'est notre devoir en tant que fils et filles de cette partie de la Guinée. Chers ressortissants de la Guinée forestière, pour parler de développement, de bonheur, il faut obligatoirement être en bonne santé. Mais malheureusement, depuis plusieurs mois, notre pays en général, et plus particulièrement notre région, sont confrontés à l'épidémie d'Ebola. Cette maladie très contagieuse est en train de décimer, ravager nos villages et nos villes, nous mettant ainsi dans un tournant décisif de la survie de notre peuple. Ce qui veut dire qu'Ebola devient le plus grand défi auquel nous sommes confrontés en tant que région. C'est pourquoi le CSDF s'adresse à vous pour que chacun y prenne garde. La fièvre Ebola, quelle que soit son origine, existe malheureusement et nous tue toutes les heures. Nous devons en prendre conscience et faire tout pour l'éviter. Nous devons suivre les conseils des agents de santé. Faisons confiance aux braves et courageux travailleurs de la Croix-Rouge internationale et de Médecins sans frontières. Ebola est plus grave que le sida. Ceci pour permettre à chacun de comprendre
toute l'ampleur du mal qui frappe à nos portes. Chers parents, nous sommes vos enfants. Nous voulons votre bonheur. Nous vous aimons. Nous souhaitons de tout cœur que la santé s'installe chez nous et que chacun puisse avoir la vie sauve. C'est pourquoi nous nous battons pour qu'Ebola soit définitivement éradiqué de notre pays. Nous avons envoyé nos messagers, des équipes de sensibilisation du CSDF qui passeront dans nos villages avec les moyens que nous avons collectés pour vous assister. C'est notre façon à nous de vous dire que nous vous portons dans nos cœurs. Nous comptons sur vous. Écoutez nos conseils. Évitez Ebola. Évitez-la, s'il vous plaît. Sinon, elle nous tuera. Elle nous fera disparaître. Cependant, si chacun fait ce que les valeureux spécialistes de la Croix-Rouge internationale et de Médecins sans frontières recommandent, Ebola sera vaincu et nous continuerons à vivre dans la dignité. Ainsi, notre association, le CSDF, pourra continuer à s'impliquer davantage dans le développement durable de notre région et de notre pays. En comptant sur votre compréhension, sur votre disposition à lutter sans relâche contre Ebola, je vous salue avec espérance en la vie, au nom du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Je vous remercie. La rédaction par le BME d'une lettre adressée à tous les députés de la région et à son Excellence Monsieur le ministre de la Santé pour les inviter à soutenir le Conseil dans l'exécution de son plan de lutte contre Ebola. Il faut reconnaître que ce volet n'a pas connu les succès escomptés car les membres de la commission, étant très préoccupés par la concrétisation des autres volets, avaient simplement jugé de le surseoir. Les copies des lettres adressées à son Excellence Monsieur le ministre et aux députés de la région sont disponibles en annexe de ce rapport. Le rapport financier. Les montants totaux collectés. Dollars américains 2670,7, euros 180, dollars canadiens 755, francs guinéens 17 504 700. Montant reçu par le financier de la commission. Comme vous le voyez en détail, la commission a reçu 25 110 850 francs guinéens. De ce montant reçu par le financier de la commission, voici les dépenses qui ont été effectuées. Don au village de Zénié, Massanta, 5 500 000 francs guinéens. Prestations artistiques, enregistrement avec Eli Kamano, 10 420 000 francs guinéens. Michel Théo, bris d'entente pour qualité de produits non conformes, 2 500 000 francs guinéens. Frais de transport, Frédéric Saoromo, CSDF Zérikouré, 300 000 francs guinéens. Location, Maison de la Presse, 800 000 francs guinéens. Transport des journalistes, 670 000 francs guinéens. Carburant pour les courses locales, 640 000 francs guinéens. Frais de communication, 230 000 francs guinéens. Achat, enveloppe et photocopie des lettres d'invitation, 30 000 francs guinéens. Frais de multiplication des CD, couverture médiatique, 180 000 francs guinéens. Transfert, contribution de Mme Thérèse Sagnon à la cause Womé, 1 million de francs guinéens, ce qui fait un total de 22 270 000 francs guinéens. Après les entrées et les dépenses effectuées, le financier de la commission détient en solde 2 840 850 francs guinéens. Récapitulatif, montant collecté contre montant transféré. Référence, M. Antoine Kila Ifono, collecté 600 $ américains, transféré 0 $, solde 600 $ américains. Édouard Collier, collecté 150 $ américains, transféré 0 $ américain, solde 150 $ américains. Banque CSDF États-Unis, 580 $ américains, transféré 0 $, solde 580 $ américains. Total en dollars américains non transférés à la commission, 1330. Banque CSDF Guinée,
2 400 000 francs guinéens. Transféré 0. Solde 2 400 000 francs guinéens. Total en francs guinéens non transférés à la commission, 2 400 000 francs guinéens. Récapitulatif des soldes. Référence: M. Antoine Kila Ifono, $600. M. Édouard Collier, $150. Banque du Conseil États-Unis, $580. Banque du Conseil Guinée, 2 400 000 francs guinéens. Compte de la commission Ebola, 2 840 850 francs guinéens. Compte de la commission Ebola, $5. Compte de la commission Ebola, 180 €. Au terme du mandat de la commission, il appartiendra au BME de déterminer ce qui pourra advenir de tout montant non dépensé. Cette décision pourrait faire l'objet d'un communiqué ultérieur de la part soit de la commission, soit du BEM. Les difficultés rencontrées. Tout au long de son opération, la commission Ebola a rencontré plusieurs difficultés, dont entre autres les difficultés à collecter les dons. Certaines sommes promises n'ont jamais été remises. L'indisponibilité de certains membres de la commission, les difficultés d'ordre technique qui ont entravé la tenue des réunions et les communications, le retard dans la validation par le BEM des stratégies adoptées par la commission, certains changements unilatéraux du BEM dans l'application de certaines mesures du plan d'action de la commission, l'absence d'implication des membres élus du bureau exécutif du CSDF de Conakry, le refus catégorique des artistes de chanter pour la diaspora sous prétexte que le CSDF ne reconnaît et ne soutient que Siatolno et Obentea comme artistes de la région. Le bris d'entente de Michel Théo pour qualité de service non conforme qui a coûté inutilement 2 500 000 francs guinéens, le manque de soutien de certains hauts cadres de la région qui ont brillé par leur absence lors de la cérémonie de lancement officiel de l'œuvre musicale qui s'est déroulée le samedi 21 février 2015 à la Maison de la Presse de Guinée. Le refus par les radios rurales de la région de diffuser gratuitement les messages de sensibilisation du Conseil, à l'exception de Nyandan FM de Kissidougou. Les recommandations. Forte des expériences acquises tout au long de ces travaux, la Commission recommande plus de générosité des membres du Conseil, la constitution d'un fonds d'urgence du Conseil lui permettant d'intervenir rapidement lorsqu'une crise se pointe à l'horizon, ne pas toujours attendre le lancement et la fin des campagnes de collecte pour agir. Qu'il soit prévu un budget de fonctionnement pour minimiser l'impact financier sur les membres des commissions qui, en plus de leur temps, doivent souvent supporter individuellement d'énormes frais liés à leurs actions, notamment des frais de communication. Que les commissions mises en place par le BEM aient plus d'autonomie dans les réalisations de leurs travaux, ce qui aurait pour effet de diminuer substantiellement les délais dans la livraison des résultats. Que les membres des bureaux locaux s'impliquent effectivement et davantage dans toutes les actions initiées par le Conseil. En clair, qu'ils soient en avant-plan et les véritables acteurs de la matérialisation de tous les projets sur le terrain. Que le Conseil entretienne de meilleurs rapports avec tous les artistes de la Guinée forestière sans aucune discrimination. Que le Conseil redéfinisse de nouvelles bases de collaboration avec l'État guinéen, les ONG, les organismes internationaux et les cadres ressortissants de la Guinée forestière. La Commission estime que tous ces agents sont incontournables pour la réussite de certains projets d'envergure du Conseil. Que le Conseil implémente ses propres plateformes de communication en Guinée et surtout dans notre région, telles que des stations de radio FM, sites internet, journaux papier, stations de télévision régionales, etc. Que le Conseil mandate une ou plusieurs personnes pour tenir une liste et assurer un suivi très strict de tous les aspects financiers relatifs à la collecte de dons. Que les commissions mises en place par le Conseil préparent et déposent leur rapport d'activité dans les 30 jours suivant la fin de leur mandat ou des activités dont elles ont reçu la charge d'exécuter. Les remerciements. Les gens se sentent fiers et satisfaits en faisant un don qui contribue à leur communauté. C'est pourquoi, au nom de tous ses membres, le président de la commission tient à remercier
toutes les donatrices et tous les donateurs pour leur aide généreuse accordée à la campagne du Conseil pour la lutte et la sensibilisation contre la propagation de l'épidémie à virus Ebola. Certains résidents de notre région touchés par cette terrible maladie ont hautement apprécié votre soutien financier et c'est en leur nom que la Commission vous remercie. Les artistes Eli Kamano, Seni Malomu, Kumba Aviantongino, Masebe Kamara, Billy de Mazo et Charlie qui ont prêté leur voix et permis l'enregistrement de cette belle œuvre musicale. Dr Piero Guilavogui de la Croix-Rouge guinéenne pour ses conseils fournis à différentes étapes de notre campagne. Madame Makeme Bamba, journaliste correspondante de BBC Afrique en Guinée, pour avoir facilité la couverture médiatique par la RTG des cérémonies de remise des dons au village de Zénié. Monsieur Frédéric Saoromou, président du bureau régional du Conseil de Zérékoré et toute son équipe pour leur implication effective dans la mission de Zénié. Son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, le médecin-colonel Rémi Lama, pour sa disponibilité, son engagement et son soutien effectif au Conseil. Tous les membres du BEM, notamment le président Dr Germain Toubagbemou, Monsieur Bala Koevogui, Maître Aimé Christophe Koné, Madame Céline Bonamou, dont les apports ont été déterminants dans l'exécution du présent mandat, et le secrétaire à la communication, M. Martin Gamamou, dans la préparation de ce rapport. En conclusion, ce rapport a porté sur plusieurs activités accomplies sur le terrain par notre commission, dont entre autres un don de vivres au village de Zénié, durement éprouvé par l'épidémie, et une œuvre musicale de sensibilisation contre Ebola réalisée par nos artistes de la Guinée forestière. Cette œuvre en audio et vidéo, réalisée pour rester, est toujours d'actualité au moment où, malheureusement, Ebola refait surface en Guinée. Nous vous laissons le soin de l'apprécier. Cependant, puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, la Commission reconnaît qu'elle n'a pas été capable de tout réaliser et qu'elle convient que des améliorations sont à faire pour le futur. En tout état de cause, le président de la Commission vous assure que cet exercice est une belle expérience et il aura permis aux membres de se sentir encore entre frères et sœurs au sein de la grande famille du Conseil et de travailler en synergie. C'est le lieu de remercier tous les membres de la Commission pour leur implication personnelle dans cette campagne. Aujourd'hui, il faut se réjouir que les travaux de la Commission de lutte contre Ebola puissent avoir un poids positif et lourd dans le bilan du BEM et pourraient certes inspirer ces autres commissions. Dans tous les cas, le président vous assure que toute erreur constatée dans notre rapport fera l'objet de corrections par communiqué. Tout en se souvenant des nombreuses victimes d'Ebola en Guinée, nous prions que les prochaines commissions soient formées pour réaliser des projets de développement, de paix, d'unité et de solidarité en Guinée forestière. En espérant que ce rapport retiendra votre attention et que le BEM et le Conseil sauront en tirer le maximum de profit, la Commission vous remercie pour la confiance. Pour vos questions, critiques et ou suggestions, la Commission reste à votre entière disposition. Pour la Commission, le CSDF contre Ebola, Maître Moriba Alain Koné, avocat, président. Voici les documents que vous trouverez en annexe. Copie de la lettre adressée à son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, copie de la lettre adressée aux députés de la région, copie du message aux évêques et tout autre document et pièce dont la Commission pourrait juger pertinent ou à la demande de toute personne du forum. La Commission vous remercie.